Bienvenue à tous et à toutes pour ces vigiles. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Relisons cette journée au pied de la croix et implorons le pardon de Dieu. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé, parce que tu es infiniment bon et infiniment aimable, et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser, de faire pénitence. Que Dieu, dans son infinie miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ô bonne nouvelle dans notre nuit, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui. Il faut préparer la route au Seigneur. Bonne nouvelle, cris et chansons, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Voix qui s'élève dans nos déserts, il faut préparer la route au Seigneur. Terre nouvelle, monde nouveau, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Paix sur la terre, ciel parmi nous, il faut préparer la route au Seigneur. Prions le psaume 91. Réjouis-toi, Sion, car je viens, j'habiterai au milieu de toi. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Sur la lyre à 10 cordes et sur la harpe, sur un murmure de cithare. Tes œuvres me comblent de joie, devant l'ouvrage de tes mains je m'écrie. Que tes œuvres sont grandes, Seigneur, combien sont profondes tes pensées. L'homme borné ne le sait pas, l'insensé ne peut le comprendre. Les impies croissent comme l'herbe, ils fleurissent ceux qui font le mal, mais pour disparaître à tout jamais. Toi qui habites là-haut, tu es pour toujours le Seigneur. Vois tes ennemis, Seigneur, vois tes ennemis qui périssent, et la déroute de ceux qui font le mal. Tu me donnes la fougue du taureau, tu me baignes d'huile nouvelle. J'ai vu, j'ai repéré mes espions, j'entends ceux qui viennent m'attaquer. Le juste grandira comme un palmier et poussera comme un cèdre du Liban. Planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer le Seigneur est droit. Pas de ruse en Dieu, mon rocher. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Réjouis-toi, Sion, car je viens, j'habiterai au milieu de toi. Ce soir, la lecture est dans le livre du prophète Isaïe, c'est un avertissement à Jérusalem. Assiégée par l'ennemi, la ville sainte sera visitée de Dieu et heureusement délivrée. Un siècle plus tard, Dieu la laissera détruire et se détruire par un autre ennemi. En toutes circonstances, les prophètes savent voir dans ces faits déconcertants la main d'un même Seigneur. Lecture du livre du prophète Isaïe. Malheur, Ariel, Ariel, ville contre laquelle campa David. Qu'une année s'ajoute à celle-ci avec tout le cycle des fêtes, et je presserai Ariel. Elle ne sera plus que crainte et gémissement, elle sera pour moi comme un Ariel. Comme gémissement, elle sera pour moi comme un Ariel. Comme David, je camperai contre toi. Je t'entourerai de retranchements, je dresserai contre toi des machines de siège. Abattu, tu parleras depuis la terre, ta parole atténuée viendra de la poussière. Ta voix, comme celle d'un revenant, montera de la terre et de la poussière.
ta parole comme un sifflement. La multitude de tes ennemis sera comme une poudre fine, la foule des tyrans comme la balle qui s'envole. Et tout à coup, le Seigneur le Tout-Puissant interviendra dans le tonnerre, l'ébranlement, un grand fracas, le tourbillon, la tempête et la flamme d'un feu dévorant. Ce sera alors comme un songe, une vision de la nuit, pour la multitude des gens qui attaquaient Ariel, pour tous ceux qui combattaient contre elle, l'investissaient, la pressaient. Ce sera comme un affamé rêvant qu'il mange, puis se réveillant l'estomac creux, ou comme un assoiffé rêvant qu'il boit, puis se réveillant épuisé, la gorge sèche. Ainsi en sera-t-il de la multitude des gens qui combattaient contre la montagne de Sion. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Traité de saint Ambroise de Milan sur la virginité. Tu fais partie du peuple saint, et certainement tu fais partie des vierges, puisque tu éclaires la grâce de ton corps par la splendeur de ton âme. C'est ainsi en effet que tu ressembles plus à l'Église. Donc, établi dans ta chambre pendant la nuit, médite sans relâche sur le Christ, et espère à tout moment sa venue. Tel que le Christ t'a désiré, c'est ainsi que le Christ t'a choisi. Aussi entre-t-il chez toi sans obstacle, et il ne peut y manquer, lui qui a promis qu'il entrerait. Embrasse donc celui que tu as cherché. Approche-toi de lui et tu recevras sa lumière. Retiens-le, demande-lui de ne pas s'en aller si vite. Supplie-le de ne pas s'éloigner. En effet, la parole de Dieu court rapidement. Elle ne se laisse pas saisir par la nonchalance, ni retentir par la paresse. Que ton âme, à son appel, aille à sa rencontre et qu'elle persévère sur le chemin tracé par la parole céleste, car celle-ci passe rapidement. Que dit-elle donc, l'épouse du cantique ? Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé, je l'ai appelé, mais il ne m'a pas écouté. Ne crois-tu pas que tu déplaises parce qu'il est parti si vite ? Toi qui as appelé, qui as demandé, qui as ouvert ? Il permet que nous soyons souvent éprouvés. Et que dit-il dans l'Évangile aux foules qui lui demandent de ne pas les quitter ? Aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle de la parole de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Mais même s'il te semble qu'il s'éloigne de toi, sors et cherche encore. Et qui d'autre que la Sainte Église peut t'enseigner comment retenir le Christ ? Mais elle te l'a déjà enseigné, si tu comprends ce que tu lis. À peine avais-je dépassé les gardes, j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et ne le lâcherai plus. Qu'est-ce donc qui retient le Christ ? Ce ne sont ni les chaînes de l'injustice, ni les cordes matérielles. Il est attaché par les liens de l'amour, par des brides spirituelles, par l'affection de l'âme. Si tu veux toi aussi retenir le Christ, recherche-le sans craindre la douleur, car c'est souvent dans les supplices entre les mains du persécuteur qu'on le trouve le mieux. À peine les avais-je dépassés, dit l'épouse du cantique. C'est en effet dans un court délai, après un bref instant, lorsque tu auras échappé aux mains des persécuteurs et que tu auras résisté aux puissances du monde, que le Christ viendra à ta rencontre et ne te laissera plus souffrir longtemps. Celle qui cherche ainsi le Christ, celle qui trouve le Christ peut dire « Je l'ai saisi et ne le lâcherai plus. Je le ferai entrer dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçue. » Qu'est-ce que la maison de ta mère et sa chambre, sinon l'intimité la plus profonde de ton être ? Garde-la, cette maison, purifie-la dans ce qu'elle a de plus secret. Ainsi, lorsque ta maison sera sans aucune tâche, elle s'élèvera comme une demeure spirituelle,
pour être un sacerdoce saint, cimenté sur la pierre angulaire, et le Saint-Esprit y habitera. Celle qui cherche ainsi le Christ, celle qui l'implore ainsi, n'est pas abandonnée par lui. Bien plus, il vient souvent la visiter, car il est avec nous, jusqu'à la fin du monde. Prions ensemble notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que la splendeur de ta gloire se lève en nos cœurs, et l'avènement de ton Fils unique, dissipant les dernières ombres de la nuit, fera voir au grand jour que nous sommes fils de ta lumière. Nous te le demandons par Jésus le Christ, qui vit avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Prions notre Mère. Notre-Dame de l'Avent, Mère de toutes nos attentes, toi qui as senti prendre chair en ton sein l'espérance de ton peuple, le salut de Dieu, soutiens nos maternités et nos paternités charnelles et spirituelles. Mère de toutes nos espérances, toi qui as accueilli la puissance de l'Esprit pour donner chair aux promesses de Dieu, accorde-nous d'incarner l'amour, signe du royaume de Dieu, dans tous les gestes de notre vie. Notre-Dame de l'Avent, Mère de toutes nos vigilances, toi qui as donné un visage à notre avenir, fortifie ceux qui enfantent de la douleur un monde nouveau de justice et de paix. Toi qui as contemplé l'enfant de Bethléem, rends-nous attentifs aux signes imprévisibles de la tendresse de Dieu. Amen. Et prions bien sûr Saint Joseph. Avec Saint François de Sales. Ô Saint Joseph virginal, époux de Marie, tu as été établi dans notre siècle le patron de l'Église catholique. Je suis donc ton enfant et ton protégé, et je viens me consacrer à ton service. Déjà mon cœur a été offert au cœur de Jésus à Marie, le bien-aimé de ce cœur adorable. Mais ce qui est à Jésus et à Marie t'appartient, et je viens reconnaître, ô Saint Joseph, le droit paternel que tu peux exercer sur moi. Tu seras tout à la fois mon modèle et mon protecteur, mon modèle dans les hommages que je veux rendre continuellement au divin cœur de Jésus, mon protecteur et celui de ma famille dans toutes les circonstances de ma vie. Tu seras surtout avec moi à cette heure dernière où, quittant toutes les choses de ce monde, je pourrais, avec les grâces que tu m'auras obtenues, mourir d'une sainte mort et m'unir dans le ciel au cœur de Jésus dans l'éternité. Amen. Et que Dieu en ce soir nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Très belle nuit à tous et à toutes, et demain on se retrouve bien sûr avec Marie Rose Mystique, Marie qui va défaire nos nœuds de nos vies, déjà au cœur de cette Eucharistie. Et nous serons porteurs de lumière avec Lucie. Bonne nuit.